Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de l'artiste Isabelle Deblois. On est présentement à la bibliothèque Madeleine Bélanger à Princeville, dans la salle où sont exposées les photos que Isabelle a prises dernièrement. Isabelle, merci d'avoir accepté de participer à cette émission de série culturelle. Et j'aimerais que tu nous présentes un petit peu cette exposition-là qui est le travail de plusieurs semaines, mois de labeur. Oui. Bien, je vous remercie d'abord de m'avoir invité à venir exposer ici. Oui, c'est des photos d'immigrants que j'ai pris dans tout le centre du Québec. Alors, j'ai fait les photos dans plusieurs municipalités aux quatre coins là, de la région du centre du Québec. Puis qu'est-ce qui t'a motivé à partir dans cette direction-là, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des nouveaux arrivants, des immigrants de la région? Moi, j'ai un peu réagi à ce que j'entendais dans les médias. Je trouvais ça terrible, puis je trouve ça encore terrible qu'on parle de ces gens-là toujours en termes de statistiques, de main-d'œuvre, de besoin de main-d'œuvre. Tu sais, on parle des Afghans, on va faire venir 40 000 Afghans. Là on va faire venir des Ukrainiens. Tu sais, je suis tout à fait d'accord. Mais je trouve que au-delà des chiffres, c'est des destins incroyables, ces gens-là. C'est des histoires, des fois c'est des belles histoires, des fois c'est des histoires tragiques. Et au début, j'ai commencé très timidement, sans trop savoir dans quoi je m'embarquais, mais j'ai fait une première série d'une dizaine de portraits dans la MRC de l'Érable. Et quand j'ai présenté l'exposition, ça c'était en 2019, l'automne 2019, il y a des immigrants qui m'ont dit « Écoute, ça nous donne espoir dans la vie », qui étaient tellement reconnaissants que je me déplace pour aller les voir, écouter leurs histoires, puis qu'ils puissent témoigner de leurs histoires. Puis il y a des gens de la communauté d'accueil qui disent « On ne savait pas qu'il y en avait tant que ça », puis ça change notre regard, on ne voit plus que c'est une famille d'Africains ou de Chinois ou de Syriens. Ce qu'on voit, c'est que c'est une famille comme nous. Parce qu'aujourd'hui, dans la salle dans laquelle on est, il y a une trentaine de portraits. Ce qu'ils ont en commun, en fait, c'est le fait qu'ils sont installés ici dans la région. Fait que ce sont des gens de Plessisville, Princeville, Warwick, Saint-Ferdinand, Drummondville. Et puis, comment tu as trouvé ça, toi, ton premier contact avec ces gens-là? Comment ça s'est passé? Ça s'est vraiment, étonnamment, vraiment bien passé. Les gens étaient... Écoute, il y a des gens qui n'ont pas voulu participer, mais en général, les gens étaient vraiment très ouverts, puis comme je disais tantôt, très reconnaissants de participer. Il y a des gens, il y a toutes sortes de parcours. J'essayais d'avoir des profils le plus variés possible. Donc, il y a des travailleurs, des gens qui sont des hommes, c'est surtout plus des hommes qui viennent pour travailler seuls, mais il y a des femmes qui sont venues seules, qui sont des réfugiés politiques. Il y a des familles, il y a des réfugiés politiques, économiques, des gens qui sont venus par désir de changer de vie. Alors, il y a un peu toutes sortes de parcours. Puis il y a des gens qui sont tout récemment arrivés, il y en a d'autres qui sont établis depuis plus longtemps. Puis tu me racontais, on parlait un petit peu avant de commencer l'entrevue, même un des participants qui disait même que ça lui redonnait un peu espoir, tout ce processus-là. Raconte-moi un peu. Bien, le fait d'être exposé comme ça, pour eux, c'est comme une reconnaissance, comme une acceptation. Et puis, les gens de la communauté d'accueil, ce qu'ils me disent aussi, c'est qu'ils ne réalisaient pas qu'il y en avait tant que ça. Moi, il y a des gens qui m'ont dit quand je sors de l'exposition, j'ai le goût de prendre un immigrant, de le prendre dans mes bras, puis de l'embrasser, j'ai le goût de l'aider. Tu sais, finalement, je trouve que si l'expo peut aider à briser des barrières ou des préjugés. Des préjugés. Ouais. Tu sais, les gens ne savent pas. Tu sais. Alors, ils ne savent pas comment aborder ces gens-là, mais tu sais, c'est des gens... Tout ce qu'ils veulent, eux autres, c'est pouvoir élever leurs enfants dans la paix. C'est tout ce qu'ils veulent. Hein? C'est la recherche du bonheur qui fait que les gens migrent comme ça. Et puis, ce sont des portraits, mais ce qu'on remarque quand on regarde l'exposition, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont, par exemple, prises devant leur maison, d'autres, il y a une jeune femme qui est dans une bibliothèque. Alors, ce sont des portraits, mais les environnements sont tous très différents. Explique-moi comment tu vois cette approche du portrait-là? C'est un peu de la médiation culturelle d'une certaine manière. C'est-à-dire que moi, je voulais pas que la photo, je voulais pas
photographier tous les gens devant un mur, tu sais, que ça soit, voyons, je cherche le mot, là. Statique? Standardisé, Okay. là, tu sais. Je voulais pas que ça soit formaté, les portraits. Donc, je demandais aux gens tout le temps à quelle place ils voulaient être photographiés. Puis je me disais, si les gens sont photographiés d'un lieu où ils sont bien, où ils sont heureux, ils vont être bien devant la caméra. La même chose avec qui vous voulez être photographié. Et puis, je voulais que chaque photo raconte un peu l'histoire. Au-delà de, tu sais, il y a des petits textes qui accompagnent chaque photo, qui racontent brièvement leur parcours, des fois des petites citations des gens. Je voulais que, de prime abord, en regardant le tableau, on voit, elle, c'est une bergère, lui, c'est un musicien, l'autre, c'est... Tu sais, Walid ici, qui est de Princeville, il venait d'avoir les clés de sa maison, il venait d'acheter sa maison, puis sa femme, ses enfants venaient d'arriver, ça faisait même pas un mois, peut-être une semaine. Alors, c'était comme naturel de photographier devant sa nouvelle maison. Alors, dans chacun des cas, ça a été établi comme ça avec les gens. Donc, j'ai un côté documentaire. Alors, pour moi, c'est important d'allier l'esthétisme de la photo à l'aspect documentaire aussi de la photo. Parce que c'est ça, tu parlais, on s'en allait un peu dans la même direction, des courts textes qui accompagnent les portraits. Alors, ça nous présente justement un petit peu le parcours de ces gens-là. Mais il y a également une trame sonore. Quand on arrive dans la salle, on entend les participants raconter leur arrivée. Fait que c'est pas seulement les textes, là, il y a un volet sonore aussi. Oui, pour moi, c'était très important cet aspect-là aussi parce que je voulais qu'on puisse entendre leur effort à parler français. Il y en a qui parlaient français en arrivant, mais il y en a beaucoup qui ont dû l'apprendre, le français. Et puis, je trouve ça très enrichissant et je trouve ça beau, cet effort-là. Et puis, il y a toute la question, tu sais, les gens, quand ils racontent leur parcours, on sent leur émotion. Je voulais avoir vraiment leur motivation, pourquoi ils sont venus ici, comment ça s'est passé, des difficultés, pourquoi ils sont en région, ils me présentaient leur famille, comment c'était avant de venir ici. Puis, ils parlent aussi de leurs rêves, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils envisagent l'avenir. Alors, j'ai fait un montage qui dure environ 1 heure avec tout le monde est dans le montage audio. Parce que c'est ça, pour arriver au portrait qu'on a sous les yeux aujourd'hui, ça t'a demandé plusieurs rencontres, de creuser, d'apprendre à connaître la personne. T'es pas juste arrivé là, on prend une photo. Fait que, tu sais, il y a une démarche que tu as entreprise. Ça a duré combien de temps, la prise de toutes ces photos-là? Ça s'est échelonné sur à peu près 7-8 mois. Ce qui a été difficile, c'est qu'on était en pleine pandémie. Alors, il y a des photos qui ont été prises dehors. Tu sais, il faisait moins 20, là, les gens ont l'air frigorifiés. On portait le masque, j'étais loin. Ce qui a été le plus difficile, peut-être, c'est que ces gens-là travaillent. Souvent, ils ont un emploi le jour, un le soir. Ils font des cours de francisation, les enfants à l'école. C'est des gens qui sont extrêmement occupés, qui s'investissent beaucoup dans leur intégration ici. Alors, je dirais que c'est presque ça qui a été le plus difficile, c'est de réussir à fixer des rendez-vous. Il y a des gens qui voulaient faire les photos, puis on n'arrivait jamais à trouver un moment, puis à un moment donné, il fallait que j'arrête, mais je vais poursuivre. Bon. Puis, ton parcours, tu sais, l'art pour toi, ça semble vraiment être une façon d'aller à la rencontre des gens. Parle-moi un peu de ta vision artistique. Ben écoute, moi je trouve que, tu sais, c'est pas moi qui ai inventé ça. Tu sais, les artistes ont une responsabilité sociale aussi, hein, de représenter le monde dans lequel on vit. Alors pour moi, c'est ma façon de participer. C'est comme, pour moi, chaque photo, c'est comme ouvrir une fenêtre sur l'autre. Pour moi, c'est tout simplement ça. Puis je trouve que le médium de la photo se prête tellement à ça. Tu sais, quand on dit, c'est hyper cliché, mais quand on dit une image vaut 1000 mots, je trouve que c'est ça. Puis quand il y a plusieurs photos avec des gens de toute origine, de toutes sortes de contextes, tout ça, je trouve que il y a comme un déclic qui se fait dans la tête des gens. En tout cas, c'est ce que plusieurs personnes m'ont dit. Les gens sont très émus à lire les parcours, à écouter,
à regarder les regards. Les gens, ils me regardent tout le temps parce que je me disais, la personne qui va s'installer devant la caméra, elle va se sentir regardée. La connexion est directe. C'est pas des photos que j'ai faites à l'improviste, à la sauvette. On a vraiment établi, puis tous les gens regardent, puis il y en a qui sourient, mais pas nécessairement, parce que je trouve que les sourires, je sais pas, je trouve que souvent quand on sourit, on est un peu grimaçant. On n'est plus habitué à sourire. Ouais. Et puis le noir et blanc, est-ce que c'était quelque chose qui était non négociable pour toi quand tu Oui. as commencé ce projet-là? Oui, oui. Ben moi, je suis plus une fille de photos noir et blanc au départ, mais je trouvais que ça donnait comme une cohérence à l'ensemble. Puis je trouve que on va au-delà des couleurs, tu sais, qui est noir, qui est pas noir, qui est jaune, qui est peu importe les couleurs, parce qu'il y avait des gens de toutes les couleurs. Puis je trouve que ça donne une unité dans tout l'ensemble. Et est-ce que ce projet-là va avoir une suite? Comment tu vois ça? C'est quoi tes projets futurs en ce moment? Bien, on veut faire je veux faire la suite de ce projet-là et je travaille en ce moment avec Impact Emploi. Et c'est une idée qui est très, qui me plaît beaucoup. C'est qu'on fait des portraits de duos d'amitié interculturelle. Parce qu'il y a des immigrants qui m'ont dit, souvent quand on arrive, il y a quelqu'un qui nous prend en charge, qui devient un peu notre ange gardien, qui nous aide dans tous le quotidien ici, parce que il y a un apprentissage. Tu vois, en fin de semaine, il y a quelqu'un qui me dit, une fille de Tunisie, qui me dit, moi, je savais même pas qu'il fallait déglacer ma voiture. Elle dit, j'appelle ma voisine à 7 heures le matin en face pour savoir quoi faire parce que je peux pas prendre ma voiture. Alors, on fait des photos, des duos de ces histoires, des belles histoires d'amitié. Donc, et puis, je fais continuer à faire des portraits des familles d'immigrants. Et puis, il y en a qui n'ont pas cet ange gardien-là, mais qu'ils peuvent croiser des gens dans la communauté qui pressentent qu'ils pourraient développer un lien d'amitié et ils vont aller faire des photos de ces gens-là. Et moi, je vais les accompagner pour qu'ils aillent faire des photos ou des selfies avec ces gens-là. Donc, la photo devient un prétexte pour aller à la rencontre de l'autre. Les gens sont invités à venir la voir sur les heures d'ouverture de la bibliothèque. L'exposition va être là jusqu'au 9 avril. Alors, j'invite les gens à venir vraiment rencontrer les gens qui sont photographiés ici parce que c'est vraiment des belles histoires touchantes. Ouais. Merci Isabelle. Vraiment. Merci.